Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier concernant Genius qui va vous montrer comment Genius travaille avec les innovateurs au quotidien. Donc, je suis accompagné de Laetitia et de Laurence. Et donc on va faire une présentation en 3 parties. On va vous présenter Genius. Deuxième partie, Laurence vous présentera Alicena. Et en dernière partie, on vous montrera comment on interagit, quelles sont les choses qu'on s'apporte mutuellement. Donc Genius a été mis en place par le ministère des Solidarités et de la Santé et de la stratégie d'accélération numérique. C'est le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Et donc son rôle, c'est d'informer et décrypter. Donc c'est donner les clés sur la réglementation, par exemple, les doctrines du numérique en santé. Là, on voit la maison avec toutes les couches et on peut avoir des informations, par exemple sur le DMP, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment le mettre en place, qui contacter si on a besoin. Ensuite, on a orienté les porteurs de projets, parce que du coup, quand on arrive dans le monde de la santé, il y a plein d'acteurs et parfois on ne sait pas vers qui s'orienter. Donc, Genius permet de montrer aux gens et aux innovateurs, par exemple, qui dois-je contacter, à quel moment, est-ce que j'ai mon prototype, je contacte qui, est-ce que c'est le moment de contacter les grades, les ARS, les pôles, etc. Donc, on a l'orientation. Et la mise en lumière des innovateurs en région, parce qu'il n'y a pas que Paris. Et donc, du coup, notre rôle, c'est aussi de dire, regardez ce qui se passe autour de chez vous, en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, et via les événements et toutes ces choses-là. Donc, Genius, c'est aussi plus précisément des services. Donc, actuellement, on en a quelques-uns. Donc, de mois en mois, ils grandissent. Et Laetitia vous montrera tout à l'heure les prochains services qu'on va mettre en ligne. Donc, il y a décrypter la réglementation, c'est expliquer qu'est-ce que l'INS, comment le mettre en place. On a mis en place quelque chose qu'on appelle des parcours guidés. C'est, par exemple, je vais mettre en place l'INS dans mon projet, je veux être référencé dans mon espace santé. Et donc là, on a un pas à pas où la personne se connecte et on lui dit, il va falloir créer un compte. Ça prend 3 jours, revenez dans 3 jours, ensuite contactez telle personne à tel endroit. Et du coup, ça permet de faire un pas à pas et quand on arrive au bout, on a mis en place le truc. Ensuite, on a le diagnostic réglementaire pour savoir, en fonction de mon projet, qu'est-ce que je dois mettre en place. Quelle chose je dois respecter. Est-ce que je dois respecter la RGPD? Est-ce que je dois respecter telle chose? Est-ce que j'ai des données de santé ou pas? Trouver les événements de la e-santé. Donc là, en fait, on a tous nos partenaires en région qui nous envoient des événements. On fait une veille aussi et on met ces événements qui sont sur une carte de France. Comme ça, d'un clin d'œil, on peut voir c'est quoi les événements qu'il y a autour de chez moi. Identifier les acteurs, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Découvrir les actualités, donc c'est la même chose que les événements, mais pour les actualités. Si vous avez des actualités, vous nous les envoyez et du coup on les met en ligne. Les clés du financement, donc c'est le même principe, comprendre les dispositifs médicaux. Et on a aussi un podcast qu'on peut écouter sur toutes les plateformes, où en fait on met en valeur des gens de l'écosystème, des innovateurs, qui nous parlent d'une problématique. Ça peut être le hackathon, ça peut être comment se faire référencer, comment recruter quelqu'un qui connaît le réglementaire. Donc c'est tous ces sujets qu'on peut retrouver sur le podcast. Et aussi, je vous invite à suivre, depuis peu, on a un compte LinkedIn. Donc sur LinkedIn, on relaie toutes ces informations au jour le jour. Et donc il ne faut pas hésiter à nous suivre, et y compris sur Genius. Genius en chiffres, donc depuis, ça a été lancé le 8 octobre 2020. Depuis, on a plus de 290 000 pages vues, 75 000 visiteurs. Chiffre important, c'est que 64% des personnes qui viennent sur Genius reviennent. Donc on est très content de ce chiffre-là. On a une communauté de membres de 2600 aujourd'hui et on a plus de 9000 écoutes cumulées sur le podcast qui s'appelle 100 jours pour réussir et qu'on peut retrouver sur Apple, Deezer, Spotify et toutes les autres plateformes. Alors, bonjour à tous. Il y a quelque chose ici qu'on avait envie de mettre en avant. Et c'est vraiment dans l'ADN de Genius que de construire ces services et de même les penser en fait à l'origine, c'est-à-dire pas seul, mais bien à la fois avec les principaux intéressés, c'est-à-dire nos cibles, c'est-à-dire toute personne finalement qui est porteur de projet en santé numérique, mais aussi avec les acteurs institutionnels qui prennent part à cet écosystème et que, en tout cas, dont on a l'ambition sur Genius d'aider à décrypter le rôle pour ces personnes qui sont des porteurs de projets et
encore une fois, dans l'ADN de Genius, il y a vraiment cette notion de proposer des services qui sont complètement centrés sur le porteur de projet, ce qui fait qu'on lui offre un parcours, on lui décrypte son parcours plutôt, en indiquant à chaque fois les rôles de ces différents institutionnels, des différents accompagnateurs également, qui sont des partenaires importants de Genius. Et donc ce qu'on voulait vous dire là, c'est que depuis la création de Genius, il y a 9 partenaires institutionnels qui ont signé notre charte Genius. Concrètement, ça signifie qu'ils s'engagent à respecter justement cet ADN, qui est qu'on parle concret, on est pragmatique, et on développe des services qui sont utiles à nos cibles, donc. Et donc pas uniquement, on ne tombe pas non plus dans peut-être parfois ce qu'on aurait envie de faire en tant qu'institutionnel, qui est de raconter un petit peu in extenso tout ce qu'on peut faire, avec un discours qui est le nôtre en tant qu'institutionnel, mais qui n'est pas forcément uniquement de l'information qui est utile pour les entrepreneurs. Donc 9 partenaires institutionnels, donc, à commencer par l'ANS, l'ANSM, l'assurance maladie, BPI France, la CNIL, la DGE, donc plutôt au ministère de l'économie, des finances et de la relance, la Haute Autorité de Santé, la French Tech, Paris Santé Campus un petit peu plus récemment, et le GIE Sésame Vital. Donc on voit ici déjà qu'avec ce panel-là d'acteurs, on est quand même en mesure d'adresser une partie assez importante de l'écosystème institutionnel et donc de le décrypter pour les entrepreneurs. Et un autre élément, là encore, qui est important pour nous à souligner, c'est qu'on travaille de façon très proche avec les pôles de compétitivité, en fait avec tous les accompagnateurs de nos cibles, de nos clients quelque part, qui sont les entrepreneurs en santé numérique. Tous ces accompagnateurs-là, ils ont une expertise qui est très grande, et dans notre ADN, on veut capitaliser, on veut en fait finalement lier, peut-être créer du lien dans cet écosystème-là, et on veut capitaliser sur les expertises de chacun qui existent déjà. Donc on est en partenariat avec ces pôles de compétitivité, les clusters et les Living Labs. Ici, vous en voyez donc les logos. Et la deuxième chose qui est importante à souligner ici, c'est qu'effectivement, c'est ce que tu disais, Julien, on n'est pas parisiano-centré. Et ces partenariats-là nous permettent aussi d'avoir cette proximité avec le terrain. Et d'ailleurs, dont Laurence, qui s'exprimera tout à l'heure, en est le parfait exemple. Donc, Genius, une approche décloisonnée du numérique en santé, là encore, ça vient un petit peu illustrer ce que je disais, c'est comment on peut créer des services qui sont centrés sur les entrepreneurs et qui font tomber ces cloisons entre ces différents acteurs pour créer un parcours un petit peu plus fluide et en tout cas venir le décrypter. Donc, on construit avec les institutionnels et les acteurs du terrain. Un élément qui est vraiment important, c'est ce que je disais concernant le fait de ne pas réinventer ce qui existe déjà. On ne veut pas rajouter une feuille aux 1000 feuilles existantes. C'est ce qu'on dit aussi parfois. On veut essayer juste d'apporter cette couche au-dessus, pardonnez-moi l'anglicisme, cette overview ou cette vue un peu macro, mais qui s'appuie sur les acteurs et sur les ressources documentaires qui existent déjà, et simplement qui oriente et qui guide les entrepreneurs à chacune des étapes. Donc on ne se substitue pas aux acteurs, on essaie d'être complémentaires, on n'ajoute pas de complexité, si possible, il y en a déjà suffisamment, on est au plus proche des besoins du terrain, c'est ce que j'évoquais précédemment, et on propose des services vraiment concrets. À chaque fois qu'on crée un service sur Genius, on se demande à quels besoins on répond, et surtout comment dans la restitution de ce service on emploie des mots simples qui vont droit au but, parce que les entrepreneurs, ils ont beaucoup de choses à faire et que ce qu'ils recherchent, c'est la bonne information au bon moment et savoir à qui s'adresser en cas d'informations complémentaires. Des services à venir. Donc, on s'enrichit. Alors, depuis le lancement en 2020, avec la première version Covid de Genius, puis un deuxième lancement avec une version complète en octobre 2021, les services sur Genius ne cessent de s'enrichir et bien sûr on continue à travailler pour proposer de nouveaux services. Donc dans les thématiques qui arrivent, on travaille beaucoup en ce moment sur la thématique des dispositifs médicaux numériques.
C'est quelque chose qui suscite beaucoup d'interrogations en fait chez nos porteurs de projets en santé numérique. C'est aussi quelque chose qui fait l'objet de nouvelles mesures en termes de financement par la puissance publique. Donc il y a beaucoup de questionnements. Et d'une manière générale, le système français pour financer les dispositifs médicaux, même hors numérique, il est assez complexe selon qu'on se trouve à l'hôpital, en ville, selon tout un tas aussi de façons dont on les utilise, ces dispositifs médicaux numériques. Bref, c'est compliqué. Donc on essaye, nous, de proposer bientôt. En fait, on travaille à proposer très bientôt des services qui permettent de mieux comprendre les modes de financement des dispositifs médicaux numériques et de mieux comprendre aussi la partie réglementaire avant le financement, comment on accède au marché. Quelle classe pour mon dispositif médical? Est-ce que je suis un dispositif médical? Si oui, de quelle classe de risque? Comment j'obtiens mon marquage CE? Ce qui peut être parfois un parcours un petit peu long. Des services donc sur la thématique des financements, c'est notamment, comme je l'évoquais, en lien avec le financement des dispositifs médicaux numériques, avec des fiches pédagogiques aussi pour décrypter ces différents modes de financement que l'on prépare. Et enfin, des services sur la thématique internationale. Là aussi, quand on est entrepreneur, on peut se poser à un moment donné la question, est-ce que c'est le moment pour moi d'aller à l'international? Si oui, par quel pays commencer peut-être en fonction de ce que je développe, en fonction aussi et peut-être même surtout des caractéristiques du pays vers lequel on souhaite aller. Donc c'est pas pareil de s'implanter en Allemagne, d'adresser le marché espagnol ou d'adresser le marché suédois. Donc là encore, on travaille avec nos partenaires pour tenter, j'allais dire, modestement, parce que bien sûr, on n'est pas accompagnateur au quotidien et il y a des gens qui font ça. On ne peut pas proposer un accompagnement aussi personnalisé qu'une personne humaine qui accompagnerait au quotidien les entrepreneurs. Néanmoins, on souhaite... alors déjà, on a traduit Genius en anglais. C'est une première étape qu'on voulait franchir. Mais voilà, on souhaite proposer des fiches qui aident un petit peu à décrypter les marchés des différents pays. Voilà. Et en parlant des partenaires, on va laisser la parole à Laurence pour la présentation de Alice Enna. Ok, merci. Bonjour à tous. Merci Laetitia, merci Julien. Donc je vais vous présenter Alice et ensuite on discutera effectivement de tout ce qu'on fait avec Genius. Alice, puisque la plupart ne doivent pas connaître Alice. Donc la slide suivante, Julien, merci. Donc Alice Enna, c'est un pôle de compétences santé qui a été créé à peu près à la même date que Genius, en avril 2020. On a commencé vraiment nos opérations en 2021. Donc on a grandi ensemble et on grandit ensemble. Donc l'idée, c'était qu'on était la seule région, on est la plus grande région de France, en Nouvelle-Aquitaine, mais on était la seule région de France où il n'y avait pas de pôle de compétitivité. Et donc on était extrêmement visible par nos excellences, mais de façon disséminée. Et on avait vraiment besoin de pouvoir s'intégrer dans le panorama national et international. Donc tous les clusters, tous les acteurs, à la fois institutionnels, publics et privés, se sont réunis, ont travaillé, et Alice est née donc en avril 2020. Aujourd'hui, Alice, les enjeux, c'est un accompagnement thématique et territorial autour de la santé. Et ce qui est très important, c'est on a essayé d'éviter les silos, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant, en travaillant sur la chaîne de valeur. Donc l'idée, c'est que pour amener une innovation, qu'elle soit numérique ou non, aux patients et aux soignants, il faut que tous les acteurs de la chaîne de valeur soient impliqués. Donc aujourd'hui, Alice, c'est 150 adhérents. 80% d'entreprises, et vous verrez après beaucoup de startups aussi dans le numérique. Et nos thématiques et notre façon de travailler, c'est de dire qu'est-ce qu'on développe. On peut développer des produits, donc stratégie thérapeutique et prophylactique. Ces produits peuvent être tangibles ou intangibles, ils peuvent être numériques, mais ça peut être du médicament et du dispositif médical plus classique. Deuxième niveau, notre modèle d'expérimentation, c'est l'homme. Donc, c'est écrit en anglais, je crois, mais c'est Mending the Human Body, mais c'est l'homme réparé, avec tout ce qu'on essaye de faire pour réparer l'homme, avec soit des techniques invasives de thérapie cellulaire, thérapie génique, tissulaire, mais aussi tout ce qui rentre. Et on a quelques acteurs aussi sur de la modélisation, d'utiliser des modèles de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, et bien évidemment tout ce qui est bloc opératoire du futur en modélisation. Et la troisième partie, et qui est très importante, la Nouvelle-Aquitaine, comme vous le savez, on a 3 CHU, on a énormément de centres de soins publics et privés, beaucoup de structures d'accompagnement, et donc c'est travailler ensemble sur tout le parcours de soins,
sur la médecine préventive, la santé publique et travailler tous ensemble. Donc ça, c'est les thématiques. Comment on le développe ? On s'est dit que si on voulait être utile, comme on était les petits derniers, et que les pôles de compétitivité, c'est essayer de faire des choses. Il y avait plein d'acteurs qui essayaient de faire des choses. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire en étant très similaires, mais aussi en essayant d'être pragmatique et pas rajouter des couches. Donc on a décidé, on a dit, on peut être utile sur de la mise en connexion locale, parce que, comme je l'ai dit, la région est très 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 grande. Donc entre la Creuse et Bayonne, il y a 6 ou 7 heures de route et des connexions souvent pas très évidentes. Donc faire cette mise en connexion locale, nationale, et vous verrez de plus en plus Alice, parce que vraiment on s'est intégré dans toute la stratégie France 2030 et on essaye d'apporter nos compétences au projet national et international. Et justement, donc international, on a déjà lancé pas mal d'actions à l'international avec des territoires inspirants que peuvent être l'Amérique du Nord, on est un peu obligé, et dans le monde des DM, je pense qu'on n'a plus le choix aujourd'hui, malheureusement, avec le nouveau règlement. L'Espagne aussi et les pays nordiques, parce qu'on considère que c'est des territoires inspirants et ça sera nos premières cibles. Ça, c'est sur la mise en connexion. On travaille aussi, donc le deuxième mot-clé, c'est light, parce que si on est là aujourd'hui, et je vous remercie, on n'est pas visible. Donc la Nouvelle-Aquitaine, tout le monde connaît Bordeaux, connaît le Pays Basque, on parlait de la côte atlantique, mais c'est vrai que nos excellences ne sont pas connues et c'est bien dommage. Donc on travaille beaucoup sur la mise en valeur, l'attractivité et aussi se rapprocher des acteurs et notamment aussi des associations de patients. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là. Troisième point, et qui est peut-être le clé de la discussion d'aujourd'hui, c'est d'essayer de lever les freins, d'essayer de lever les freins au développement économique et donc au développement des innovations en santé. Et donc, lever ces freins, c'est on a des idées, on a identifié chaque innovateur identifie un unmet medical need, excusez-moi les langages étrangers, je viens de l'étranger, donc c'est un peu compliqué pour moi, mais identifier les besoins non couverts et de dire quels vont être les freins. Donc on a une bonne idée, on sait ce qu'il faut faire, et on va avoir des freins qui peuvent être techniques ou réglementaires, de dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse et comment je le fais, et on a parlé de comprendre ce qu'il faut faire, et c'est de plus en plus compliqué. Deuxième frein, c'est avoir accès, et c'est très compliqué souvent pour les innovateurs, à des key opinion leaders, à des associations de patients. Donc on participe et on aide à la création de Living Lab. Donc on va créer très prochainement dans la région un Living Lab pédiatrique par exemple, et on collabore de plus en plus. On essaye aussi de favoriser la création de tiers-lieux, donc vous savez tous qu'il y a un AMI et on a plusieurs projets tiers-lieux très intéressants sur la région. Et le troisième levier, qui n'est pas le moindre, c'est effectivement le market access, avec des business models très divers et très différents. Donc ça, c'est sur impact. Et la dernière partie, pour nous, c'était important dans notre ADN, si on arrive à avoir une masse critique suffisante, de pouvoir aider la société et d'avoir un impact social et solidaire. Donc on a quelques actions. On a débuté sur l'éducation, la coopération, l'accompagnement aux collectifs fragiles et fragilisés et l'économie durable. Salomé qui est ici, par exemple, s'occupe d'une initiative qu'on a créée qui fonctionne très bien, qui s'appelle Women in Nouvelle-Aquitaine, innovation dans notre ADN, parce qu'on s'est rendu compte que dans tous nos entrepreneurs, on en avait plus de la moitié qui étaient des femmes, et qui vraiment avaient envie de bouger les choses. Et donc on a commencé on rassemble à chaque fois plus de 80 acteurs de l'innovation et c'est plutôt sympa. Donc je vais avancer. Donc on a 5 implémentations. On est ravis de vous rencontrer dès que vous le voulez, vous accueillir. Donc je vais passer très vite. Donc sur ce qui est important au niveau d'Alice, aujourd'hui, en un an, on a 150 adhérents. Ce qui est important et aussi notre implication dans Genius, c'est que c'est un écosystème hyper dynamique et on a plus de 50% de start-up. Donc vraiment ce besoin d'accompagnement au quotidien, besoin de lever les freins, besoin d'expliquer le parcours. On a bien évidemment toute la chaîne de valeur, donc on a aussi des grands groupes, donc on travaille la valorisation collective, le mentoring, la formation, que tout le monde puisse accompagner tout le monde. Et ce qui est important peut-être, c'est qu'on a une représentance. Notre territoire, on dit toujours qu'on est territoire d'expérimentation. La Nouvelle-Aquitaine est tellement grande qu'en fait, on a un très très bon équilibre entre les acteurs qui développent du médicament, du DM et du numérique. Et ça nous permet de vraiment avancer et d'essayer de voir où on peut lever les freins. Donc dernière suivante.
Donc pour le numérique, et on va arriver sur Genius, la Nouvelle-Aquitaine était déjà assez visible et on a des jolies pépites. On a tous sur notre badge une super pépite qui s'appelle Synapse et qui vient de Bordeaux. Donc je pense qu'il y en a quelques-uns, il y en a d'autres, il y a tous les logos qui sont là. En fait, on a plus de 60 acteurs en santé numérique aujourd'hui sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Ce qui fait que c'est vraiment agréable parce que petit à petit, quand on en a un qui sort du lot, il aide le suivant. Et aussi, ce qui est important, vous avez quelques exemples, effectivement, on a des acteurs qui sont dans la réalité virtuelle. Vous connaissez, je pense, tous Jérôme Leleu et Sim4Health. C'est tellement visible, Jérôme, qu'il n'y a pas de souci. Dans le digital thérapeutique, c'est avec Lucine, par exemple. Je ne vais pas tous les citer. Mais en télésurveillance, Betterize, qui est maintenant Résilience, on a quand même quelques jolis succès. Mais aussi, ces personnes trouvent des freins sur leur parcours. Et c'est tout cet apprentissage. Donc, pour pas être plus long aussi, on s'est dit que pour illustrer un petit peu ce qu'on faisait ou qu'on pouvait faire avec la DNS et les acteurs, on a une petite vidéo qui est extraite du Tour de France Santé Numérique. Et normalement, elle devrait marcher. Alors bon, c'est pas la vue sur des toits de Paris Santé Campus, mais par contre, c'est à la Cité Numérique. C'est un exemple à la Cité Numérique où on a été ravis d'accueillir toutes les équipes autour du projet commun pour tous. Hein. C'est la santé, amener le numérique que les innovations numériques se rapprochent des patients et des soignants, et notamment dans les stratégies. Je pense que j'avais fini, non ? Voilà, donc Alice, c'est un exemple, et effectivement on travaille en collaboration et on va y venir peut-être avec tous les acteurs et tous les acteurs sur tous les territoires, mais un exemple, et merci de ce qui se passe. Oui, juste pour revenir aussi du coup sur les images et faire le lien avec Genius. En fait, là, ce qu'on observait du coup, c'était l'une des étapes de ce qui s'appelle le Tour de France du numérique en santé, qui fait partie d'une des actions de la stratégie d'accélération santé numérique que vous connaissez peut-être ou pas. C'est une stratégie qui est dotée de 650 millions d'euros, qui est répartie en 34 actions et qui a pour but, comme son nom l'indique, de venir accélérer, c'est-à-dire venir lever les freins. Il y a toute une réflexion qui a été menée sur l'ensemble des étapes justement de développement d'une start-up pour venir identifier à chacun de ces étapes de développement ce qui pourrait être fait par la puissance publique pour venir lever ces freins finalement et faciliter le développement. C'était donc l'une des étapes à Bordeaux. Il y a 9 étapes en tout dans le Tour de France du numérique en santé. Et donc ce qu'on voit là, alors déjà, pour faire le lien avec Genius, Genius est bien le guichet de la stratégie d'accélération santé numérique. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations qui concernent la stratégie sur Genius, action par action, et notamment donc consulter les AMI, les AAP à mesure qu'ils sortent. Et donc le Tour de France, c'était aussi une volonté de s'ancrer dans le terrain. Et donc c'était une très belle illustration avec la Nouvelle-Aquitaine. Et vous pouvez retrouver sur Genius tous les comptes rendus ou même les vidéos des Tours de France qui sont passés, qu'on a mis en ligne sur la page d'accueil. Et une chose qu'a dit Laurence qui est vraiment super importante et qui nous tient vraiment à cœur,
elle nous disait que la Nouvelle-Aquitaine, c'était très grand, et ça avait de la Creuse. Et par exemple, on a entendu des gens qui habitent en la Creuse, le Cantal, qui nous disent oui, mais nous on habite dans un endroit, il n'y a rien autour, il faut qu'on monte à Paris, on n'a pas le temps. Par exemple, une infirmière qui a une idée, elle sera découragée, elle dira mais moi j'ai pas le temps de partir. Et en fait, Genius, c'est vraiment important pour nous de dire aux gens, il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que les grandes métropoles. Et par exemple, en Bretagne, on a un réseau, en Nouvelle-Aquitaine aussi, et de dire que à côté de chez nous, sans directement passer par la case Paris, à côté de chez nous, il y a souvent des choses intéressantes. Et c'est ce qu'on essaie avec Genius de faire, c'est de mettre en lumière les choses qui se passent à côté de chez nous. Dans toute la France, il y a des choses, les actualités, les événements qu'on met, il y en a tout le temps partout, que ce soit en Bretagne, dans le Nord, dans l'Est, en Guadeloupe, il y en a partout. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en valeur là-dessus. Et justement, ça fait partie de la relation gagnante qu'on a. Parce que comme l'a dit Laetitia, Genius n'a pas pour but de prendre du contenu d'autres sites et de se les accaparer. C'est vraiment une sorte de hub où les gens vont venir, parce qu'aujourd'hui, quand on arrive dans le monde de la santé, il y a les grades, les ARS, il y en a beaucoup, la liste est longue. Et on ne sait pas qui aller voir quand on ne connaît pas. Et en fait, le but de Genius, c'est d'arriver et qu'on puisse dire aux gens, allez voir Alicena par exemple. Là, vous trouverez l'information. Et donc, du coup, on donne les contacts. Et c'est ça le rôle de Genius. C'est pas de prendre du contenu et dire, regardez tout ce qu'on a comme contenu. C'est amener les gens vers un contenu qui est à jour. Déjà, c'est pas mal. Ouais. Peut-être pour ajouter contenu et puis le déchiffrer. C'est vrai que tout à l'heure, je faisais la photo de tous les QR codes. Donc, on s'est créé en même temps. Et c'est vrai que sur la collaboration, on va revenir sur plusieurs éléments. Mais c'est vrai que l'optimisation des ressources. Chaque innovateur essaie de comprendre qui fait quoi et optimiser. Et c'est vrai qu'il y a un vrai travail d'équipe, de recenser. C'est pas qu'Alice aura l'information, Alice pourra la passer ou faire le relais avec Genius. On essaie d'avoir vraiment sur de la valorisation collective, l'optimisation, de dire si moi je dois lister tous les appels à projets et tous les AMI, parce qu'aujourd'hui France 2030 c'est une super opportunité, mais c'est parti un peu dans tous les sens et suivre l'actualité et se rendre compte que les appels à projets à la fois régionaux, nationaux n'étaient pas listés quelque part. Et par exemple, c'est vrai que dans les actions communes qui sont hyper intéressantes, c'est qu'effectivement on a tous sur nos sites ou dans nos contacts la liste des appels à projets, mais aujourd'hui on travaille en disant on va essayer de faire un guichet unique. Au moins pour que les gens arrêtent d'essayer de comprendre où est-ce qu'ils veulent aller chercher l'information. Ça, je pense que c'est clé sur l'optimisation des ressources et cet accompagnement sur l'information dans tous les sens pour que ça soit plus facile. Et puis sur ce côté-là, quand on fait un nouveau service, par exemple quand on a fait le service des acteurs, on ne fait pas nous de notre côté le service et on le donne aux gens. Non, à chaque fois, il y a des ateliers avec des gens en région. Et comme il n'y a pas cette relation de concurrence entre l'EPOLD et Genius, il n'y a pas ce côté où on va dire on ne va pas donner toutes les informations parce qu'ils vont nous les prendre et tout. En fait, l'idée, c'est vraiment un partenariat sain, dans le bon sens du terme, où on construit des services et comme ça, quand ils sortent, ils correspondent aux besoins. Par exemple, l'annuaire des financements, c'est quelque chose qu'on nous demande depuis qu'on a lancé Genius. Et comme on fait pas à pas, on n'a pas sorti de Genius avec plein de services et après on ne le met pas à jour pendant 10 ans. Non, on le fait, on a lancé des petits services, petit à petit on rajoute des choses, les pas à pas, est-ce que a dit Laetitia ensuite. Ouais, c'est vrai, ça part des besoins des utilisateurs. Et c'est vrai que sur cet annuaire, c'était très intéressant parce que chacun peut apporter sa vision. Et moi, je veux insister sur le fait que nous, on est sur toutes les stratégies, comme je l'ai expliqué. Et vraiment, ce qu'on apprécie, ce que tu disais, il n'y a pas de tension, pas de concurrence. Mais surtout, moi, j'ai plaisir à aller dans mes réunions régulières avec Genius, parce que j'ai l'impression d'être en famille. Il y a vraiment cette sensation de dire on est là pour aider l'ensemble des écosystèmes. Et il n'y a pas de compétition. Et je pense que c'est tout ce que vous faites en est l'illustration. C'est-à-dire que vous avez donné de la visibilité au territoire, on est tous visibles, vous donnez de la visibilité aux acteurs. Il y a ce rôle de traduire les messages qui ne sont pas faciles dans la notion du parcours. Nous, en tant qu'accompagnateurs, on ne peut pas passer sur la partie réglementaire. On peut orienter les gens sur des acteurs qui vont leur faciliter les chemins, avoir des ateliers plutôt sur de la formation pratique. Mais donner le parcours, ce n'est pas notre métier. Et vous le faites très très bien parce que c'est compliqué aujourd'hui développer du numérique et l'amener sur le marché. Mais même via que ce soit les podcasts ou par exemple le compte LinkedIn qu'on a lancé récemment, par exemple, tous les vendredis, on prend un acteur et on le met en valeur
avec 4-5 slides où on va vraiment à l'essentiel. On fait un lien vers les pages de l'acteur, vers les pages de Genius, et même sur les podcasts, la première saison, c'était vraiment pour mettre en valeur les gens. On avait une problématique et on recevait un innovateur qui nous disait ouais, moi juste cette problématique, j'aurais pas dû faire ça, ou alors j'aurais dû le faire comme ça, faites bien attention quand vous... Voilà, ce qui donne des petits tips. Et après, là, on a maintenant la saison 2 qui est plus raccourcie. Ça dure 10 minutes, donc toujours pareil, on va à l'essentiel, où on prend une problématique et on va au bout en la traitant, et pour donner les petites astuces, les petites choses pour aider les gens. Surtout astuces pragmatiques et pratiques. Oui, dès le début, on a dit qu'il ne faut pas mettre du texte, on va directement droit au but parce que sur la home page, j'ai quand même faire gagner du temps aux innovateurs. Alors si à côté de ça, on fait beaucoup de pages pour... Est-ce que vous avez des questions ou des réactions? Est-ce que vous voulez nous dire aussi quelle est votre perception du coup de Genius, de ses partenariats? Oui, bonjour. Moi, je trouve que c'est utile. Il faut que je vois par rapport à la conception qu'on a de projet, comment ça s'articule, comment on peut travailler, parce qu'effectivement, on découvre sur nos nouveaux projets et on n'a pas l'habitude d'en faire. Donc, même si on travaille avec des startups, pour que le projet puisse maturer, et c'est important puisqu'on veut avoir des déclinaisons locales sur le projet, puisque en tant qu'association de malades, c'est le cas. Donc voilà, donc je suis venue ici pour voir un peu tous les acteurs, et puis pour le projet qu'on mature et qu'on veut lancer, voir comment finalement faire en sorte qu'il soit une réussite et qu'il ne sorte pas des obstacles une fois qu'il sera finalisé, mais en vérité pas vraiment correspondant aux exigences. Voilà, donc merci. Oui, je suis la directrice médicale de l'AFM Téléthon. Et donc, je porte des projets de télémédecine, la fois sur la ventilation, et puis avec la filière de maladies neuromusculaires, et puis l'ensemble des acteurs. Donc, voilà, donc on a des beaux projets communs, et donc on est en phase où voilà, ça devrait se réaliser en fin d'année, mais on voit qu'on est en phase d'apprentissage sur ce nouveau projet, parce qu'on n'a pas, voilà, on apprend en même temps qu'on avance, même si on est avec des startups qui ont les solutions numériques. Donc, voilà, donc c'est intéressant de mieux connaître l'écosystème aussi pour savoir comment on peut faire de ces projets une réussite. Oui, effectivement, c'est très intéressant ce que vous dites par rapport aux associations de patients et comment développer aussi. On prenait l'exemple de la Creuse, et c'était pas pour illustrer. Nous, on gère pas du tout. On est obligé, même nous, à l'échelle d'une région, par rapport aux déserts médicaux, etc. Le bureau de Limoges, par exemple, notre bureau de Limoges n'appréhende pas. Nos missions sont un peu différentes sur Limoges que celles qu'on va implémenter sur Bordeaux ou sur La Rochelle, par exemple, parce qu'effectivement, notamment sur la télémédecine, c'est vraiment un réel sujet. Quand je plaisantais sur l'interopérabilité et sur le fait qu'on ait un territoire d'expérimentation, c'est vrai que au quotidien. Mais ce qui est important aussi, c'est cette complémentarité qu'on illustre avec Genius. C'est-à-dire que sur les bases quand vous arrivez à un projet nouveau, c'est intéressant déjà d'essayer de comprendre le parcours en voyant avec Genius. Et après des problématiques concrètes, ça peut, suivant le type de problématique, de toute façon, on se passe le message. Je crois qu'il y avait une autre question. Ah oui. Moi, je débarque dans le monde de la e-santé et j'ai déjà passé pas mal de temps sur Genius, donc je trouve que c'est plutôt bien expliqué. Vous avez beaucoup parlé des startups. Moi, je travaille dans une grosse entreprise et c'est très utile en fait pour tous. Merci. Donc voilà, après pour l'instant j'ai lu les modes opératoires, mais je pense que ça aidera grandement pour la suite. Et j'avais une question plus précise. Moi je travaille en Auvergne-Rhône-Alpes et je me questionnais sur qui est le pôle de compétitivité en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est Lyon, je réponds ouais. C'est Lyon Biopôle, mais je peux vous faire la mise en relation. Et nous, on a aussi des grands groupes. Hein. Non, je les ai pas cités parce qu'on était sur les innovateurs, mais on travaille beaucoup, par exemple, avec le Biome de Novartis, même s'ils ils font partie de nos adhérents. Novartis, c'est des acteurs très actifs. Mais on peut vous faire la mise en relation. Je vous ferai la mise en relation sans problème. Okay, ou Genius, mais... Simplement pour réagir, c'est vrai qu'on dit, alors il y a le mot start-up qui revient effectivement très souvent parce que ça fait partie des innovateurs, mais il y a aussi des acteurs historiques déjà du secteur de la santé qui se lancent dans le numérique en santé
et qui connaissent pas nécessairement les particularités du numérique en santé. Et puis il y a aussi peut-être, comme c'est votre cas, des acteurs qui sont de gros acteurs, mais pas nécessairement issus du domaine historique de la santé, dans leur cœur de métier, et qui se lancent sur ce segment de marché qui a toutes ses spécificités. Donc nous, en tant que guichet unique pour les usages et l'innovation du numérique en santé, on pense en tout cas, on a vocation à adresser l'ensemble de ces acteurs et à peut-être apporter une première couche de décryptage, d'information, etc. Et ensuite réorienter vers les bonnes expertises, que ce soit en lien avec cet ancrage terrain très fort qui nous est cher, et vous l'avez compris, ou que ce soit en lien aussi avec de la recherche d'expertise vers les acteurs institutionnels pour des problématiques précises. Donc merci en tout cas, et on est content que ça puisse vous être utile. Bonjour. Alors, je travaille dans une start-up qui est basée à Paris. Et je me demande si, en fait, on peut rejoindre d'autres pôles de compétitivité que le pôle Île-de-France. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, nous, on parlait de Paris Santé Campus. Par exemple, quand je disais mise en connexion, alors c'est peut-être aussi parce que Genius et Alice, on est les petits nouveaux sur l'écosystème. Et l'idée, j'ai bien aimé la feuille au millefeuille. L'idée, c'est que ça soit utile pour tout le monde. Et nous, par exemple, on a pas mal de nos entrepreneurs qui ont un bureau à Paris Santé Campus. Et je prends l'exemple de Paris, mais sur les autres régions, c'est pour ça qu'on se connaît bien entre les autres régions. Et c'est plutôt en fonction de vos produits et de vos domaines, essayez de vous inspirer. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à dire que notre écosystème est assez mature en numérique. Et on est ravis d'accueillir des nouveaux acteurs parce qu'en numérique, vous allez avoir un peu de mentorat parce qu'il y en a certains qui ont galéré un petit peu avant et qui sauront vous dire allez là ou là. Mais ce qui est important, effectivement, on a parlé de déploiement international, c'est de ne pas rester centré sur un lieu ou une action parce que c'est vrai que c'est pas les mêmes écosystèmes et surtout si on développe une solution, vous n'allez pas avoir les mêmes interlocuteurs à Paris que vous allez avoir en région. Donc c'est un peu en fonction, on peut en discuter, ça dépend de vos applications et les expertises. Mais bien évidemment, il y a pas mal d'acteurs qui sont dans différents pôles de compétitivité, dans différents clusters. Voilà. Super, merci. Merci pour la présentation aussi, c'est très intéressant. Bon, merci à tous d'être venus. Et du coup, n'hésitez pas à vous inscrire sur LinkedIn, vous abonner au podcast. Et si vous avez et sur la communauté de Genius. Et si vous voulez nous écrire, sur Genius, tout en bas, il est marqué nous écrire et on vous répondra avec plaisir. Merci à tous. Merci. Merci.